Surprise! Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire du yoga. Après la méditation d'hier, on va faire le yoga. Et là, on va faire un yoga sous forme de petite histoire. On part de la graine dont on parlait hier dans la méditation. Cette graine-là, elle pousse, elle a une petite tige. Attendez, je mets comme ceci, voilà. Ensuite, la tige renferme des petites feuilles et la petite graine devient une petite plante. Coucou Lou! On dit bonjour à Lou et Lou vous dit bonjour. Ensuite, cette belle plante-là deviendra un arbre, un arbuste ou restera en tant que plante. Alors, on va démarrer la séance. Je vous propose de vous mettre à pied nu. À l'aise, d'accord? Donc on va faire l'histoire de la naissance d'un arbre. Alors on va commencer d'abord par un échauffement, parce que c'est important de s'échauffer. Nous, tu peux venir un petit peu à côté de moi pour l'échauffement. Alors on se met debout et on va commencer par faire la tortue. La tortue, c'est quoi? On va rouler des épaules en avant, en arrière. Après avoir échauffé ses épaules, on va échauffer sa nuque et sa tête. On va faire la chouette. On va regarder d'abord à gauche, puis à droite. On y va. Une dernière fois. C'est terminé. On va passer maintenant à la bascule. La bascule, c'est quoi? On est bien ancré dans le sol et on va sans déhancher. On ne tourne pas le bassin. Le bassin, il reste bien droit. C'est au niveau de la taille que ça bouge. Et on fait balancer ses bras. On peut accompagner avec la tête pour vraiment assouplir la colonne vertébrale. Et on sent un petit peu que l'énergie circule bien dans le corps. Voilà. Quand on a terminé, on va faire maintenant la lune. La lune, on l'a déjà fait en classe. On va commencer les deux mains devant son cœur. On inspire et on monte. Maintenant, on expire. On va sur le côté droit en inspirant. Ça doit tirer tout le long ici. On expire. Pareil de l'autre côté. On relâche. Maintenant, le dernier exercice pour s'échauffer, c'est l'arc-en-ciel. Alors, on démarre de la même façon que la lune, les deux mains sur le cœur. On va, en inspirant, se grandir un maximum et on fait un arc, comme l'arc-en-ciel, le plus loin possible. Ça donne ceci. Je démarre, je monte et j'arc. On peut le faire une deuxième fois. Voilà. Là, on sent bien qu'on s'est bien échauffé. Alors, on peut commencer maintenant notre histoire sur la naissance d'un arbre. Alors, on va démarrer comme la position du caillou. Lou, tu peux te venir tout près de moi si tu veux, on te voit. Non? Elle n'a pas envie de venir. Alors, on se couche. On fait la position du caillou. La petite graine, elle est là, elle a dormi tout l'hiver. Arrive le printemps, qu'est-ce qu'elle fait la petite graine? Elle va commencer à bouger et à grandir. Alors elle bouge, on remonte un petit peu les bras
le long des cuisses. La tête remonte légèrement. Ensuite, cette petite graine-là va avoir une petite tige. Et la petite tige, elle pousse au fur et à mesure des jours. Elle pousse et on monte les bras vers le ciel. Mais parfois, il y a du vent. Alors, à cause du vent, la tige, elle retombe au sol. Et puis quand il n'y a plus de vent, la tige remonte. Et puis il y a encore du vent. La tige redescend. Quand la tige est assez bien grande et forte, elle va devenir un joli petit arbre. Alors ce joli petit arbre, il est bien ancré, cet arbre-là, sur ses racines. Ceci, ce sont les racines. Je me mets plus droite. Ceci, ce sont les branches qui sont l'une contre l'autre. Alors, on reste bien, le dos est bien droit, un maximum. On ne se met pas comme ça, c'est pas bon. Le dos bien droit. Et on tire un petit peu avec les coudes sur les genoux pour écarter un maximum. Quand l'arbre a assez de force, il va commencer à grandir, cet arbre-là. Alors, il va grandir tout doucement. On pose les deux mains au sol, les pieds aussi. Comme je vous ai appris, on monte sur les jambes et on déroule un à un toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. On a le temps, on dit aussi que c'est la momie en classe. On déroule pour après les bras viennent se placer, les épaules et seulement la tête. Et puis on se recoiffe, sauf les garçons. Voilà. Alors maintenant que l'arbre est bien ancré au sol, il va déployer ses branches. Et on s'étire, il va chercher la lumière, cet arbre-là, il monte le plus haut dans le ciel. Mais évidemment, il y a toujours un petit peu de vent. Alors le vent, il fait un petit peu balancer les branches. Et les branches, elles vont à droite. Et les branches, elles vont à gauche. Les branches, elles vont à droite, à gauche. Et parfois, c'est même un peu plus fort. Donc on s'étire. On revient. On repart. On revient. Puis quand la météo s'est un peu calmée, l'arbre, il peut enfin continuer à grandir le plus longtemps possible. Alors comment est-ce qu'il fait? Il va aussi s'ancrer un maximum dans le sol. On va faire la position de l'arbre qui est bien stable dans le sol. Alors, vous savez bien, on fixe un point à environ 2 mètres de soi. On est bien calme et on va monter la jambe en dessous du genou ou au-dessus du genou selon ce que l'on sait faire. Si ça ne va pas, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'équilibre, on peut déposer le pied et simplement le mettre contre la cheville. L'important, c'est de ne pas avoir son genou sur le devant, mais sur le côté. Alors, on y va, on va faire les deux côtés. Alors, bien mis, bien ancré dans le sol. On regarde un point fixe. On y est. Quand je suis assez concentrée, je monte ma jambe. Je me concentre.
J'imagine que mes doigts de pied sont des racines qui s'ancrent dans le sol un maximum. Et là, je peux déployer mes feuilles. Si on n'y arrive pas, on peut laisser les bras simplement ici. On va faire 3 respirations. On y est, on a terminé. Moi, je suis tombée un peu plus tôt que prévu. On va faire l'autre côté parce que là, on sent bien que on est un peu débalancé. Ça a un petit peu chauffé dans la jambe qui était au sol. Alors, on se concentre, on fixe un point, on monte le pied. Quand on a pris assez de stabilité, respiration. Et on relâche. Voilà, la posture de la naissance de l'arbre est terminée. Bien. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui, je compte sur vous, vous pouvez la refaire quand vous voulez. Et on vous dit à bientôt pour d'autres aventures. Bisous!